ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La pédagogie de l'amour dont nous parle Saint Jean dans la première lecture de ce jour vient confirmer encore une fois le caractère personnel et non individuel de ce mystère et la finalité que cela veut satisfaire dans l'ordre de la création et dans l'ordre du salut. L'amour est un dynamisme et non une réalité figée ni immutable. Et c'est seulement quand il est en mouvement qu'il produit de fruits, qu'il fructifie davantage, qu'il se rajeunit davantage. Aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui parlent de l'amour ou qui vivent l'amour si seulement ils le vivent dans un sens réductionniste. Parlons de l'amour. L'expérience de notre société aujourd'hui par rapport à la réalité de l'amour est une expérience de sentimentalisme dans la plus grande partie de son expression ou bien d'émotion. Et par conséquent, l'amour est plus vaste qu'un simple sentimentalisme ou une simple expression d'émotivité. On ne peut pas construire une réalité de vie sur les sentiments ni sur des émotions. Les sentiments et les émotions sont comme une fumée. Vous voyez, une fumée, elles sortent comme ça avec force. Et en un clin d'œil, tout disparaît. S'il n'y a pas quelque chose qui est un socle sur lequel l'on se fonde, on ne peut pas avancer. Il ne peut pas y avoir de motivation pour pouvoir produire. Mes chers amis, l'amour, c'est la communication du bien à la personne aimée. Communiquer le bien à la personne aimée. Et c'est cette expérience que Saint Jean, le disciple bien-aimé du Seigneur, a fait avec le Christ. Lui qui est plusieurs fois dénommé le théologien de l'amour de Dieu. C'est quelqu'un qui a fait l'expérience de ce qu'est vraiment l'amour. Et comment est-ce que Dieu que nous appelons amour, Saint Jean nous dit que Dieu est amour, comment est-ce que ce Dieu a communiqué le bien à la personne aimée que nous sommes, toi et moi? Comment il a communiqué? Et quel est ce bien qu'il a communiqué? C'est ce qu'il nous dit à travers la prophétie d'Isaïe, que lui-même il s'attribue à soi-même. Dieu a communiqué le bien à la personne aimée à travers son Fils. Il s'est communiqué lui-même. Et c'est seulement quand Dieu se communique à l'homme que l'homme découvre vraiment la réalité
est la quintessence de ce qu'est vraiment la bonté et la bienveillance de la miséricorde de Dieu. C'est Dieu qui se donne à l'homme. Et donc, cette communication s'est développée dans ces aspects dont parle la prophétie d'Isaïe. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, faire retrouver aux aveugles la vue, annoncer la liberté aux opprimés, une année de grâce prononcée par le Seigneur. C'est-à-dire, Dieu vient à l'homme pour l'homme et non pour quelque chose que l'homme a. Il vient pour l'homme entier. Il ne vient pas nous bourrer de messages, il ne vient pas nous bourrer de réalités matérielles. Il vient relever l'homme. Parce que pour qu'il puisse parvenir à rentrer dans cette communion avec Dieu. C'est le grand bien que Dieu a communiqué à son peuple, à toi et moi qui sommes cette personne aimée. Et par conséquent, c'est à nous de lever les yeux pour pouvoir déceler ces vérités. Ces bienfaits du Seigneur dans notre vie. L'accomplissement de son œuvre dans notre vie. Oui, chers amis, le christianisme est une religion de relations et de rencontres. Et non une religion du livre, comme le disent certains historiens de la religion. Le christianisme n'est pas une religion du livre. C'est une religion de rencontre, de croisement de regards. Dieu qui croise son regard d'amour et de miséricorde avec le regard de pardon de l'homme. C'est ce croisement-là qui est le socle du christianisme. Par conséquent, l'amour qui s'est fait chair, l'amour qui est une personne, l'amour de Dieu qui s'est fait patent dans sa plénitude en la personne du Christ. C'est comme si quand on rentre dans un local, tu rentres dans une maison, tu rentres dans un contexte serré. Quand tu frappes la porte, tu ne demandes pas « il y a quelque chose ?» Non. Tu demandes « il y a quelqu'un ?» Tu ne dis pas « il y a quelque chose », il y a quelqu'un. C'est ça. Le christianisme, c'est comme ce lieu où quand nous rentrons pour voir quelqu'un, pour rentrer en relation avec une personne. Cette personne qui a accompli la promesse qu'il a faite. La promesse d'amour, la promesse de miséricorde, la promesse de salut. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que nous aussi, nos promesses soient des promesses faites en forme d'amour, des promesses solides et non liquides. Et que ce que nous promettons, que nous soyons conséquents dans l'accomplissement de cela. Que l'amour ne soit pas des paroles, mais qu'elle s'exprime par des actes, par le sacrifice, par cette communication du bien à la personne aimée. Et de là, ouvrir tout l'horizon nécessaire à ce que les fruits que doivent porter notre vie de relation avec Dieu soient des fruits qui perdurent dans le temps, dans l'espace, dans nos attitudes de tous les jours. Ne soyons pas des grands théoriciens, mais mettons la main à l'œuvre pour pouvoir changer quelque chose, pour montrer vraiment que nous avons connu quelqu'un, nous avons connu une réalité, nous avons connu une personne. Que sa grâce nous y aide.